Thomas Verlet a été condamné à 2601 € d'amende par la LDA, pour incitation à la haine raciale, l'histoire d'un article relayé et supprimé par ta personne. Donc moi, personnellement, qui ai assisté au procès, j'ai vu qu'il n'y avait absolument rien contre toi. Donc j'ai eu un peu l'impression d'acharnement. D'ailleurs, la procureure, me semble-t-il, était hystérique. On avait presque l'impression qu'elle allait baver, mousser, etc. Et toi, tu avais l'air très très détendu. Donc raconte-nous un petit peu, et si tu as quelque chose à répondre à Monsieur Valls et à la LDH. Bon, sans rentrer dans le détail de l'affaire, déjà, on va partir du principe que j'ai été condamné pour un article que j'ai supprimé. Ok, donc je l'ai pas écrit, hein, j'ai supprimé un article qui me semblait être un article un peu pourri, donc voilà, je l'ai supprimé parce que, bon, un article pourri, il n'a rien à faire sur mon site. Mais voilà, bon, j'ai été condamné. Bon, alors, le procès, bon, c'était assez fandard parce que bon, mon avocat, Maître Viguier, a mis en lumière de mille et une façons qu'il n'y avait rien dans le dossier, quoi. Hein. Donc la procureure a chargé avec tous les stéréotypes qu'on colle aux gens comme moi. Donc oui, vous êtes un antisémite, procès d'intention, vous voulez exterminer une partie de l'espèce humaine, vous détestez les Noirs, les Arabes, enfin bref. Donc en gros, le tableau habituel, si tu veux, de type qu'on a classé à l'extrême droite, quoi. Donc déjà de 1, j'ai rien à voir avec l'extrême droite, je me suis jamais considéré comme de droite. Pour moi, les droitards sont un peu des bourgeois, donc bref, bon, je vais pas rentrer non plus dans ce débat-là, on en parlera un autre jour. Non, on va rester un peu sur le procès, parce que le procès était vraiment extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que, bon, d'abord, j'ai fait témoigner la personne qui était responsable du relais de l'article, ce qui me paraissait quand même assez important. Donc l'auteur, non pas l'auteur de l'article, hein, mais celui qui l'a posté, donc, est venu témoigner. Donc bon, je leur avais fait une petite surprise, parce que je sais qu'ils aiment ça, les surprises. C'est des gens, ils aiment bien, tu vois, on arrive, on prévient pas, on dit « Ah, on a un témoin qui s'est présenté tout seul. Hein. » Donc, il a le droit, c'est le droit français, donc voilà. Donc mon collègue se pointe et puis explique que moi j'ai rien à voir personnellement avec l'article qui a été posté, et que j'ai fait mon boulot de directeur de publication, donc je l'ai viré. L'article a dû rester, allez, maximum 24 heures sur le site. Donc voilà, donc on a bien là quelque chose qui montre l'acharnement, parce que l'article est quand même toujours en ligne. Bon, sur un autre site, d'accord, mais ça, la justice française n'en a rien à foutre, d'accord. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est me rentrer dedans. Alors pourquoi ils veulent me rentrer dedans? Parce que comme l'a dit, d'ailleurs il avait raison, hein, l'avocat de la Ligue des droits de l'homme, je suis un politicien retors, qui maîtrise parfaitement son sujet, qui sait parfaitement où il veut aller, et qui je ne suis pas prêt de m'arrêter là. Bon, c'est vrai, il a raison, je ne suis pas prêt de m'arrêter là, parce que la Ligue des droits de l'homme et toutes ces officines maçonniques et sionardes, je leur pisse à l'arrêt. Donc effectivement, oui, c'est des gens qui nous dégueulent dessus depuis très très longtemps, et puis bon, voilà, c'est pas parce que les nouvelles générations, on va dire 90% des générations, enfin de la jeune génération actuelle est abrutie et n'a aucune conscience politique, que d'autres jeunes de ma génération n'en ont pas. Donc voilà, nous on a appris à lire, hein. On a appris à étudier l'histoire, on a appris à faire des analyses, et puis voilà, quoi, on sait où est l'enculé. Donc à partir du moment où on sait où il est, on n'a plus de doute, on sait où faut tirer, quoi. Donc bon, c'est la raison pour laquelle ils m'ont condamné. En fait, si vous voulez, j'ai pas été condamné pour l'article en lui-même, j'ai été condamné par procès d'intention. Parce que comme l'a très bien dit d'ailleurs le juge, hein, la présidente, oui, vous êtes connu des services de police pour vos propos antisémites. C'est retrouvé un peu comme une conne quand je lui ai demandé lesquels. Elle n'en avait pas, évidemment, il n'avait pas. Donc, parce que même si j'ai pu tenir des propos antisémites dans ma vie, je suis pas assez con pour les tenir en public. Donc, comme je connais aussi le droit français, ils ont rien. Donc bon, voilà, le dossier était complètement vide.
Et donc, on est rentré dans les débats. Et alors, les débats, ça a été, mais vraiment, c'était un festival de quenelles. Donc, quenelle par-ci, quenelle par-là. Entre autres, quand je finissais les phrases de la procureure, qui avait du mal à trouver ces mots, hein, évidemment, puisque quand mon ami est venu témoigner, toute la plaidoirie de la magistrature s'est effondrée, mais comme un château de cartes, voilà. Et donc, voilà, je finissais les phrases de la procureure, j'expliquais en long, en large et en travers que par exemple, ce qui était un des arguments des magistrats, c'était qu'en tant que directeur de publication du National émancipé, ils estiment que la modération en fait sur le site était assez mal faite. Alors bon, moi je leur ai donné un peu les stats quand même, parce qu'au niveau statistique, c'est quand même... Quand on est dans une société capitaliste, vous savez, hein, on aime les chiffres, hein, on aime les bilans, on aime les chiffres, tout ça, hein. Donc moi j'ai fait un truc, j'ai fait, bon, on va faire un calcul rapide. Sur le National émancipé, il y a eu plus de 11 000 articles de postés, d'accord, en 3 ans, 11 000 articles. Sur les 11 000 articles, il y en a un seul qui m'a conduit au tribunal. Et cet article, donc d'ailleurs a été supprimé, hein, comme je l'ai dit, et en plus de ça, il n'y a jamais eu aucun autre article. Si on fait une moyenne, on est dans le 0,001%, d'accord, de marge d'erreur. C'est pas mal, je trouve qu'au niveau de la modération, il y a quand même... c'est honnête, quoi, je veux dire, voilà. C'est... bon, bref. Donc voilà, donc le procès, finalement, a conduit à une condamnation. Donc ils m'ont condamné, hein, parce que ce qu'ils veulent, c'est ils veulent me faire chier. Donc puisqu'ils ont décidé de rentrer dans une logique où on va se faire chier un peu mutuellement, moi aussi je vais les faire chier. Hein. On va continuer, puisque pour moi, la décision du tribunal est injuste. Elle est injuste parce qu'elle est partiale. Elle défend les intérêts d'une communauté, d'une petite communauté qui nous emmerde. Et puis qu'on emmerde aussi, hein, je veux dire, finalement quelque part on est chez nous, donc si on a envie de dire que un tel nous fait chier parce qu'il a des prises de position X ou Y, c'est ça la démocratie, non? C'est pas ça la liberté d'expression, tout ça, la liberté d'opinion. Donc mon opinion, c'est que cette communauté, par exemple, juive sioniste, qui fait pression comme ça sur des citoyens français, on l'emmerde, hein, regarde, on vous emmerde, d'accord? Vous pouvez continuer à faire pression, je veux dire, de toute manière, les gens sont pas complètement demeurés, je veux dire, il y a un moment où c'est tellement grossier, c'est tellement gras, ça colle aux pieds ce que vous faites, c'est infect, ça pue, mais voilà, les gens finissent par se rendre compte, hein. On en a d'ailleurs une preuve quand même assez significative. Moi, quand j'ai commencé à militer, je veux dire, la mouvance antisioniste n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Grâce à Dieu, ça pousse, hein, comme dirait Hervé Ryssen, poussez les gars, poussez, hein, parce que ça marche. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, sur les conseils de mon avocat, maître Damien Viguier, avocat exceptionnel, hein, je le dis au passage, on va faire appel. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça marche que dans un sens. Ok, ils nous emmerdent, on va les faire chier encore un petit peu, on va faire monter la maillot. Je le dis clairement, c'est pas du tout dans l'espoir de voir la justice française triompher, hein, de voir la morale et les principes triompher. Non, c'est pas ça. C'est vraiment pour vous faire chier, comme on fait. Comme vous faites avec nous. Par principe, quoi. Voilà, c'est un principe, un peu comme les 1 euro, hein, que réclame la Ligue des droits de l'homme. Hein, la Ligue des droits de l'homme a demandé 1 euro symbolique, hein, pour cette condamnation, incitation à la haine raciale. Vous pouvez vous les foutre au cul, les 1 euro. Je préfère les donner à un clochard que vous les donner à vous, quoi. Je veux dire, vous payez des costards à je sais pas combien, vous avez des subventions de partout, vous défendez soi-disant les droits de l'homme. C'est quoi les droits de l'homme? Les droits de l'homme, c'est aussi de dire, c'est aussi le droit de vous dire, vous, Ligue des droits de l'homme, mais que je vous emmerde, On vous aime pas. Pour nous, vous défendez pas les droits de l'homme. Pour nous, vous défendez des principes obscurs, d'accord? Je vais prendre un exemple que mon avocat avait très bien mis en lumière lors de l'audience.
à savoir la Ligue des droits de l'homme, par exemple, combat les mutilations religieuses. Et ça, c'est antisémite. Vous combattez les mutilations religieuses. La circoncision, hein, qui est préconisée dans le judaïsme, c'est de la mutilation religieuse, on est d'accord. Donc à partir de ce moment-là, la Ligue des droits de l'homme peut avoir de temps en temps des positions antisémites. Hein. Donc bon, on peut aussi, si on rentre dans cette logique de police de la pensée et de procès d'intention, bah nous, on peut être amené à penser également que la Ligue des droits de l'homme pourrait défendre des fois des antisémites, quoi, hein, qui... voilà. Alors, je vous demandais aussi, parce qu'il me semble-t-il que c'était Manuel Valls qui était l'instigateur de cette plainte. Donc voilà, vous avez peut-être quelque chose à lui dire, à notre cher Valls national. Non mais Manuel Valls, c'est simple. Moi je pars du principe, Manuel Valls, comme l'a très bien démontré Emmanuel Ratier dans son bouquin sur Manuel Valls, c'est que le père Manu, il n'a pas toujours été pro-sioniste, hein, il n'a pas toujours porté la kippa, il ne nous a pas toujours dit qu'il avait des liens indéfectibles avec Israël. Hein. Nous, on a des belles images de lui en train de planter un arbre pour la Palestine. Hein. Il était avec Euro-Palestine, il a traîné avec des gens qu'on connaît bien, comme Maria Poumier, par exemple. Hein. Donc, je pense que Valls a des choses à se faire pardonner. Et vous savez, quand on a des choses à se faire pardonner, surtout vis-à-vis de cette communauté qui, je le rappelle quand même, a pour devise ni pardon ni oubli, vous avez intérêt à baisser le pantalon bas, hein, et puis vous mettre vite accroupi parce que sinon t'es pas Premier ministre, quoi. Je veux dire, voilà. Donc aujourd'hui qu'il est Premier ministre, Valls, mais déjà quand il était ministre de l'Intérieur et qu'il racolait déjà pour l'État d'Israël comme c'est pas possible, eh bien, il a demandé à la chienne garde des Sceaux de me condamner, enfin de m'attaquer en justice, et donc voilà, qui a été chose faite. Hein, les esclaves obéissent toujours aux ordres. Et quand je parle d'esclaves, je parle pas forcément de Taubira. Hein. Valls est un esclave aussi. Hein, je veux dire, voilà. Ça reste quand même une pièce rapportée, hein, je veux dire, par rapport aux sionistes. Un sioniste, bon, oui, t'es gentil Manu, hein, c'est bien, tu bosses bien, hein, mais tu restes une pièce rapportée, je veux dire, voilà. Oublie pas qu'il te méprise quand même, hein, d'accord? N'oublie pas ça. Mais bon, c'est ton problème, d'accord? Bon, voilà. Maintenant, Valls, pareil que la Ligue des droits de l'homme, on t'emmerde, et puis si tu veux m'attaquer en justice encore pour incitation à la haine raciale, eh ben, enfin, ou pour n'importe quel autre motif, je veux dire, on n'en a rien à foutre, puisque de toute façon, on est rentré dans un combat face à votre système, et toi, tu fais partie d'un des représentants les plus, comment dire, prostitués à ce système, donc si tu veux, voilà, on t'emmerde, et puis c'est tout, c'est comme ça, je veux dire, là, t'as réussi à me faire condamner, mais déjà, de un, j'en ai rien à foutre, de deux, on va faire appel parce qu'on a envie de vous faire chier un petit peu. Et puis de trois, même si je suis condamné une seconde fois, pardon, eh bien, je peux te dire que comme disait Mitterrand, quand il s'agissait de reconnaître la culpabilité de la France dans la déportation des Juifs, tu vas attendre longtemps, mon gars. Hein. Je veux dire, ou alors si je dois te payer, vraiment, je t'enverrai ça 10 centimes par 10 centimes, tu vois. Je veux dire, je te jetterai les pièces, tu sais, comme les punks à chiens, tu sais, qui font la manche dans la rue, tu vois, parce que tu mérites pas mieux, en fait. Tu n'es pas, voilà, tu ne mérites pas le respect de la France, tu ne mérites pas le respect du peuple français. T'es d'ailleurs pas français, ok. Manuel Valls, je te rappelle que t'es espagnol à la base, qu'en plus de ça, tu racoles pour une nation étrangère. Donc voilà, la France qui réfléchit. Hein, je parle pas d'une autre partie de cette France qui malheureusement est un peu crétine, mais la France qui réfléchit t'emmerde, hein. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu jubiles parce que tu portes des costards à 10 000 € et que tu fais l'oligarque sur ton siège de Premier ministre. Pour l'instant, ce que j'aurais à te dire, puisque tu es un juif assimilé, comme dirait Rick Cartman, bien joué juif, mais on t'emmerde, d'accord? Tu sais pourquoi on t'emmerde? Parce que nous, dans 10 ans, on sera encore là. Toi, dans 10 ans, on t'aura oublié, mon gars. Donc, voilà, à la prochaine. On se retrouvera en appel.